إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Donc je vous donne inchallah ta'ala le micro en cette soirée du jeudi 9 Dhul Qa'da 1435 de l'Hégire, correspondant au 4 septembre 2014. Tfadal inchallah ta'ala pour la première question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khair ya Cheikh pour votre disponibilité. Nous allons commencer par la première question. Question d'un frère qui demande qu'Allah vous récompense grandement. La question pendant la salat janaza, doit-on rester dans le rang ou partir après le taslim, sachant que l'imam fait des doigts en levant les mains alors que, à ma connaissance, ceci est une innovation. Donc pendant la salat janaza, doit-on rester dans le rang ou partir après le taslim, sachant que l'imam fait des doigts en levant les mains, alors que, à ma connaissance, ceci est une innovation. Tafadhal ya Cheikh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, celui qui a posé la question, puisqu'il reconnaît, il dit que sachant que c'est une bid'a. Non, certes c'est une bid'a. C'est pour cela que quand l'imam dit les salutations, il dit salam alaykum. Moi je dis salam alaykum. Ensuite, je sors des rangs. Je sors des rangs et je vais là où on va prier janaza ou je ne sais quoi. Non. C'est comme ça qu'on doit faire bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfadlal. Prochaine question d'une sœur qui demande: peut-on porter un djilbab 2 pièces avec un sarwal effet jupe, sachant que le djilbab va arriver mi-mollet, comme ici. Donc je vous mets le lien, Inch'Allah. Donc, d'aqiqa, tenez le lien, cher. Quand il y a temps de pluie, donc peut-on porter un djilbab 2 pièces avec un sarwal effet jupe, sachant que le djilbab va arriver mi-mollet, quand il y a un temps de pluie ou neige, tout en laissant des chaussures apparaître, grosses chaussures qui ne serrent pas le pied, de couleur discrète. Car quand un vêtement traîne avec la pluie, ce n'est pas pratique, on s'entrave beaucoup. Jazakallahu khair ya Cheikh, tfadhal ya Cheikh. Assalamu alaikum, est-ce que vous m'entendez? Pour la question précédente, j'avais dit que il dit le taslim quand il fait le salam, quand l'imam fait le salam, j'ai dit il quitte les rangs pour aller là où ils vont prier la janaza, mais je voulais dire il va là où pour l'enterrer bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Maintenant pour le djilbab que j'ai vu, la réponse est Allah subhanahu wa ta'ala a'lam. Allah ta'ala a'lam. Apparemment pour moi ça me paraît normal, mais je ne sais pas ce que disent les savants. C'est pour cela que je préfère Inch'Allah ta'ala que si je peux vous ramener quelque chose des savants bi'idhnillahi ta'ala. Naam. Tfadhal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Prochaine question d'une sœur qui demande: Assalamu alaykum ya Cheikh, jazakallahu khairan. Mon mari a trouvé un travail grâce à Allah le week-end, samedi et dimanche. Donc le week-end, samedi et dimanche. C'est dans une autre ville à 70 km de chez nous. Il voudrait savoir, est-ce que c'est compté comme un voyage? Barakallahu fikum. Tfadhal ya Cheikh. Combien tu as dit de kilomètres? 70, Cheikh, 70 km. Quant à la distance, il y a beaucoup de divergences en cela. Moi personnellement, Inch'Allah ta'ala, je suis convaincu de l'avis qui dit que c'est un voyage. C'est pour cela que je lui réponds d'après
ce dont je suis convaincu, Inch'Allah ta'ala. D'après moi et d'après ce que j'ai lu et l'avis qui me convainc, c'est que, Inch'Allah ta'ala, c'est un voyage bi'idhnillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. Naam, jazakallahu khair, Cheikh. Prochaine question. Question d'une sœur qui dit: j'ai écouté un de vos cours dernièrement dans lequel vous disiez qu'il était possible de se faire opérer si on avait un défaut physique. J'ai un défaut physique au niveau de mon nez. J'ai une bosse sur mon nez qui le rend crochu. Ça n'est pas un grave défaut. Les gens ne me dévisagent pas dehors ou me trouvent laide, mais cela me complexe quand même. Je suis tellement complexé que j'ai peur de ne pas plaire à un éventuel frère pour le mariage, même si j'ai déjà failli me marier et que je plaisais quand même aux frères. Quand j'ai quand même une vie sociable remplie, alhamdulillah, et mes amis me trouvent bien physiquement. Mais des fois, on se moque de moi en plaisantant et cela m'a donné des complexes. J'aimerais donc savoir si cela est suffisant pour envisager une opération de chirurgie esthétique sur mon nez qui présente ce défaut ou pas. Barakallahu fik, Cheikh, tfaddal. On avait dit une fois, si vous vous rappelez la règle, la chirurgie en islam se divise en deux: esthétique et réparatrice. Esthétique et réparatrice. Esthétique, c'est quand quelqu'un est normal et voudrait devenir beau. Ou alors il est beau, il veut devenir plus beau. Ça c'est haram. Ça s'appelle esthétique et ça rentre dans ce qui change la créature d'Allah subhanahu wa ta'ala. Taghyir khalq Allah azza wa jal. La deuxième c'est réparatrice. C'est-à-dire que comparé aux autres, j'ai un défaut. Comparé aux autres, j'ai un défaut. Or, je voudrais enlever ce défaut pour être comme tout le monde, de façon à ce que personne ne se moque de moi, ni rit de moi, ni que ce soit en plaisantant ou au sérieux. Dans ce cas, ça s'appelle la chirurgie réparatrice. Je veux réparer le défaut que j'ai, pour devenir normal comme tout le monde. Si c'est comme ça, et c'est ce que je pense par rapport à la question qu'on m'a posée, et si c'est comme ça, Inch'Allah ta'ala, c'est réparatrice, c'est bi'idhnillahi ta'ala permis. Wallahu ta'ala a'lam. Tfaddal. C'est comme dit, vous m'entendez toujours? C'est comme dit Cheikh bin Uthaymin, pour citer un exemple, il dit par exemple, comme il a parlé du nez aussi, il a dit aussi comme celui qui a les oreilles tirées. Il a les oreilles tirées, les gens se moquent de lui aussi. Et ils sentent qu'il n'est pas comme tout le monde. Normalement, les oreilles sont plus ou moins collées à la tête, presque collées. Mais maintenant, s'ils sont vraiment ouverts, ça devient un défaut et les gens remarquent cela et des fois rient, et des fois des choses. Tfadal. Donc je vous laisse lire ce que je vous ai envoyé, bi'idhnillah, et donc vous me dites ce que je dois faire. Jazakallahu khair, Cheikh. Donc prochaine question d'une sœur qui dit: je vous prie de m'excuser de reposer la question, la réponse ne fut pas claire pour moi. Donc la question est: je suis à ma dernière année, il me reste environ 4 à 5 mois pour avoir la licence, Inch'Allah. Je porte le niqab depuis peu. Mon université qui est mixte n'autorise pas le port du niqab. Je n'ai pas d'autre choix que de continuer les études jusqu'à ce que j'ai une issue. J'ai trouvé une formation qui me convient mieux que celle que je fais actuellement. J'aurai plus d'opportunités pour travailler à domicile, mais c'est mixte aussi. Néanmoins, je pourrais porter le niqab. Cela dure 2 ans. Que dois-je faire? Tfadal, Cheikh. Afwan, Cheikh, on m'envoie une question, je pense. Non, c'est pas par rapport à ça. Tfadal, Cheikh. Je suis en train de lire la question donc que tu viens de mettre sur le texte, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que vous m'entendez? Alhamdulillah. Donc dans la question qu'a posée la sœur, il y a 2 problèmes. Le premier problème, c'est le niqab, et le deuxième problème, c'est la mixité. Maintenant, elle est entre 2 choses. Ou bien,
elle garde le niqab, mais elle va ajouter 2 ans de mixité, 2 autres années. Et dans l'autre solution alternative, elle enlève le niqab, mais il lui reste seulement 4 ou 5 mois pour terminer. Je dis, la mixité, ils sont tous unanimes pour dire que c'est haram. Et le niqab, il y a une divergence. Il y a une divergence. Et 3 ou 4 des grands imams, des grands rites, disent que le niqab n'est pas obligatoire. Donc, d'après mon avis, elle prend la première solution. C'est-à-dire, elle enlève le niqab et, comme ça, elle a gagné quoi? Elle gagne 2 ans de mixité. Il n'y a pas 2 ans de mixité. Et elle a fait, elle enlève le niqab, bien sûr, et en même temps, elle a fait quelque chose où les savants ont divergé. Car il y en a qui ont dit que c'est obligatoire, d'autres ont dit non, c'est pas obligatoire. Quant à si elle va vers la mixité, tous y sont unanimes pour dire quoi? Pour dire que c'est haram. Donc, autant prendre la solution où on réduit le haram au maximum. Comme on dit en arabe, دفع أعظم المفسدتين بالتزام أدناهما. نعم الدفع أعظم الشرين بارتكاب أخفهما. Voilà Inch'Allah Ta'ala ma réponse. Wallahu Ta'ala a'lam. Tfadal. Jazakallah khair, Cheikh. Cheikh, je ne sais pas si vous avez reçu ce que je vous ai envoyé en privé sur le salon. Donc si vous avez reçu, dites-moi ce que je dois faire et je vous pose maintenant la prochaine question. Inch'Allah. Question d'une sœur qui dit: je suis atteinte de possession, je suis mariée et j'ai un enfant de 1 an et je suis enceinte du 2e, alhamdoulilah. Je souhaiterais partir en Algérie, y vivre, mais je n'ai aucune ressource et si je descends en Algérie, on n'a pas de logement. Mon mari ne souhaite pas descendre maintenant car faute de moyens, mais comme le djinn prend le contrôle malgré mes efforts à m'accrocher à la religion, je voulais partir pour faire une obligation qu'Allah nous a ordonnée et je place cette confiance en Allah. Ça m'est déjà arrivé de faire des crises dehors et j'ai voulu aussi faire du mal à mon fils, mais alhamdoulilah, je n'ai rien pu faire. Donc la sœur demande un conseil par rapport à cela. Je répète, j'ai un enfant de 1 an et je suis enceinte du 2e, alhamdoulilah, je souhaiterais partir en Algérie, y vivre, mais je n'ai aucune ressource et si je descends en Algérie, on n'a pas de logement. Mon mari ne souhaite pas descendre maintenant car faute de moyens, mais comme le djinn prend le contrôle malgré mes efforts à m'accrocher à la religion, je voulais partir pour faire une obligation qu'Allah nous a ordonnée et je place cette confiance en Allah. Ça m'est déjà arrivé de faire des crises dehors et j'ai voulu aussi faire du mal à mon fils, mais alhamdoulilah, je n'ai rien pu faire. Fadl Cheikh. Je pense, Wallahu Ta'ala alam, que celui qui veut faire la hijra, à la rigueur, il doit prendre le minimum des causes. Le minimum des causes, c'est au moins avoir, par exemple, de quoi louer, par exemple, une maison pour y vivre. Au moins louer au moins 1 année. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, laissait de côté ce qu'on appelle nous le ravitaillement, je ne sais quoi, il laissait pour 1 année. Est-ce que vous m'entendez pas? Mahmoud, tu écris point d'interrogation. Est-ce que vous m'entendez ou vous m'entendez pas? Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même laissait de côté pour 1 année. Il vendait les dates des palmiers de Khaybar et il cachait les dates pour 1 année de provision. Donc je ne vois pas comment, si la personne n'a pas de quoi louer, encore moins acheter un appartement, je ne vois pas comment elle partirait pour rester dans un jardin ou chez des gens, je ne sais pas quoi. Donc je demande à la personne de patienter un peu et d'emmener avec soi au moins le minimum pour au moins louer une maison bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khair, Cheikh. Donc j'attends toujours votre réponse, Inch'Allah, idnillah.
Je vais vous poser l'autre question. Donc l'autre question qui demande Jazakallahu khairan Cheikh pour vos cours. Voici ma question par rapport aux cours concernant la parole d'un poète de la Jahiliya. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer ce point? Je n'ai pas eu le temps d'en prendre note. Donc elle demande le point concernant la parole d'un poète de la Jahiliya. Est-ce que vous pouvez me réexpliquer ce point? Je n'ai pas eu le temps d'en prendre note. C'était le cours d'hier. Fadal Cheikh. طيب est-ce que vous m'entendez? Donc voilà ce qu'a dit le poète de la Jahiliya. Donc il a dit, mon compagnon pleura lorsqu'il vit le chemin devant lui et fut assuré que nous irions à la rencontre de César. Je lui dis, ne pleure pas, nous tenterons d'établir un royaume ou bien nous mourrons et serons excusés. Nous tenterons d'établir un royaume ou bien nous mourrons et nous serons excusés. Cheikh Al-Albani veut dire par là que la personne fait seulement ce que Allah Ta'ala lui a ordonné de faire et ce dont elle est capable. Si elle peut, elle peut. Si elle ne peut pas, elle est excusée quand elle meurt. Exactement, il a dit, comme a dit le poète de la Jahiliya à son ami. Voilà, tfadlal. Jazakallahu khairan Cheikh. Prochaine question. Question d'un frère qui demande, lorsqu'une femme entre en état d'ihram pour accomplir le hajj ou la umrah, il lui est interdit de voiler son visage avec un niqab qu'elle attacherait autour de sa tête. Ici, l'interdiction visée n'est pas le fait qu'elle voile son visage, mais l'acte de nouer quelque chose autour de sa tête, si j'ai bien compris. Est-ce que l'interdiction de nouer quelque chose autour de sa tête lorsqu'on est en état d'ihram est aussi valable pour le jilbab? Car le jilbab que nous avons l'habitude de porter se noue également derrière la tête de la même façon que le niqab. Dans le cas où cela serait interdit, est-il permis de porter un jilbab sans bandeau qui ne nécessiterait donc pas d'être attaché derrière la tête, ainsi qu'un bandeau que l'on glisse seulement autour de la tête sans faire de nœud? La personne a dit que d'après elle, l'interdiction n'est pas le fait qu'elle voit son visage, mais l'acte de nouer quelque chose autour de sa tête, si j'ai bien compris. Je lui dis, mais tu n'as pas bien compris. Non, c'est pas ça l'interdiction, et c'est pas ça ce qui est visé. Ce qui est visé, c'est de couvrir le visage, avec quelque chose qui lui colle, qui collerait au visage. Comme exactement, par exemple, le niqab. Quand on met le niqab, mais il faut faire la différence d'abord entre le niqab et le sitar. On veut dire par niqab quelque chose que la femme met contre son visage de façon à ce qu'on ne voit que ses yeux. Ça s'appelle niqab. Et on veut dire par sitar quelque chose qu'elle met sur la tête et qui descend jusqu'à cacher tout son visage et son menton. Ça s'appelle sitar. Donc, pendant le hajj, qu'est-ce qui est interdit? Ce qui est interdit, c'est le niqab. Pourquoi? Car il colle à son visage. Et ce qui est permis, c'est le sitar, c'est de mettre quelque chose sur sa tête, de nouer quelque chose au niveau de sa tête, de descendrait et cacherait tout son visage. Pourquoi? Car ça ne colle pas avec le visage. Voilà, Inch'Allah Ta'ala, la réponse. Bi'idhnillahi Ta'ala. Tfadlal. Prochaine question. Bon, d'abord, le frère nous dit si le cheikh pourrait cibler un jour un bayen, quel hudud et l'exclusivité du chef d'État ou de ses subordonnés, car il y a des gens qui vont dans les salons de France et qui parlent de décapiter les autres, jusqu'au point où il y en a un qui a fait prendre le micro à un petit enfant et lui a fait, en lui faisant répéter le mot décapité, 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 Wallahu musta'an.
avec exemple si possible. Je sais qu'il y a un sahabi qui avait apostasié et un autre sahabi l'a su, il lui a conseillé le hijra au cas où il revient, et effectivement il est revenu à l'islam. Donc cher, si vous avez compris, je répète, Inch'Allah. Ça va du cher. Naam, par rapport au sahabi, je ne vois pas de qui, radiyallahu ta'ala anhu, il est en train de parler, mais par rapport à le houdoud, naam, et celui qui a apostasie, qui doit le tuer, etc., c'est toujours seulement le gouverneur et ses subordonnés. Jamais ça n'est permis à quelqu'un de quoi? De, yani, comment dirais-je, d'exécuter le houdoud, les punitions sur yani, le peuple. Naam. Pourquoi? Car si c'était permis, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que dans chaque quartier, naam, donc si quelqu'un bouge ou fait une faute, naam, moi je vais l'exécuter, mon voisin veut l'exécuter, et comme ça, et des fois peut-être la personne qui vient de faire la faute, peut-être qu'elle est excusée. Peut-être qu'au moment où elle a fait la faute, elle avait perdu la raison. Peut-être qu'elle a fait la faute en oubliant, en ne savant pas ce qu'elle était en train de faire, en ceci, en cela. Peut-être qu'elle est excusée. Donc, quand c'est le gouverneur, c'est son subordonné, ça passe d'abord par une enquête, et ensuite c'est lui qui va donc prendre la décision de le punir ou pas. Mais si yani, toute personne qui veut, c'est elle qui va donc punir, donc il va se passer ce qu'on appelle en arabe fawda. Comment on dit fawda en français, fawda? Attendez, je cherche le mot en français. C'est-à-dire un désordre, barakallahu fik, un grand désordre. Il va se passer un grand désordre dans le pays. Un grand désordre, naam. Voilà. Et certains ont dit c'est possible par rapport à celui qui a son esclave. Entre le maître et l'esclave, c'est possible yani, que la punition soit au niveau du maître, pas au niveau du gouverneur. Mais par contre, si c'est comme ça quelque chose de, comme j'ai dit, de général, seul le gouverneur et ses subordonnés qui ont le droit de yani, d'exécuter, de faire des punitions sur les gens. تفضل. L'anarchie, صح, فوضى. Une grande anarchie, barakallahu fik. Jazakallah khair ya Cheikh. Prochaine question. Question d'un frère qui dit: comment appeler un parent à la prière et quel est le moment qui convient pour faire la prière de consultation dans une démarche de mariage? Comment appeler un parent à la prière et quel est le moment qui convient pour faire la prière de consultation dans une démarche de mariage? Tfadal ya Cheikh. Normalement c'est une question par personne. Khair incha'Allah. Tfadal ya Cheikh. Est-ce que tu as dit comment appeler, yani, c'est-à-dire comment faire da'wa à un parent pour qu'il commence la salat? Est-ce que c'est ça la question? Naam. Donc je commence par le... Naam. Je commence par lui parler du jugement de l'islam par rapport à la salat. C'est quoi la salat en islam? Et les versets qui ont rapport avec la salat, et celui qui ne prie pas, qu'est-ce qu'il attend Yawm al-Qiyamah? Et je lui montre que quand on meurt, la première chose sur laquelle on doit rendre des comptes, c'est la salat. Ce n'est pas ni la zakat, ni le hajj, ni le djihad, ni le fait d'avoir construit 2 ou 3 mosquées, fi sabilillah. Tout ça, ça compte pas. La première des choses, c'est d'abord la salat. La salat, naam. Et je lui cite le verset où Allah Ta'ala dit فَوَيْنٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ. Allah Ta'ala dit malheur à ceux qui prient, mais qui ne prient pas yani à l'heure. Yani, ou alors qui prient dans l'insouciance. Alors s'il y a un malheur et une punition en enfer,
pour celui qui prie mais qui ne prie pas à l'heure? Qu'en est-il pour celui qui ne prie pas du tout? Et je lui cite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que la différence entre nous et les kuffars, c'est la salat. Et quiconque ne prie pas est kafir, comme a dit le prophète alayhi salam. Et je ne rentre pas dans les détails comme quoi, est-ce que c'est le grand coffre ou bien le petit coffre? Non, je le laisse comme ça en général. Quiconque ne prie pas en islam est kafir. Et comme ça, je lui cite aussi le verset où Allah Ta'ala a dit فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Allah Ta'ala a dit qu'après eux, après les compagnons etc., sont venus des gens, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ضيعوا. Comment on dit ضيعوا? ضيعوا الصلاة. C'est pas ils ont perdu, hein? Pas délaissé, mais presque. ضيعوا, c'est-à-dire ils l'ont pas faite au moment voulu, etc. ضيعوا الصلاة, pourquoi? Il a dit واتبعوا الشهوات, à cause des shahawat. Les shahawat en français, c'est les tentations et les passions. C'est pour ça que vous allez trouver, si vous allez bien chercher, vous allez trouver que chaque personne qui n'a pas prié par exemple une salat, tu lui dis pourquoi tu n'as pas prié le dohr par exemple et maintenant c'est la nuit, tu vas trouver que c'est à cause d'une passion. Non, à cause du football, à cause de l'argent, à cause d'une fille, à cause de je ne sais où il est parti, mais c'est toujours une passion, une shahwa. Non. Et tu vas lui dire aussi à la personne, cette personne, tu lui dis, regarde, la seule chose dans le Coran que Allah subhanahu wa ta'ala a appelé foi, la foi, c'est la salat. La seule chose, toutes les autres choses, il les a appelées par leur nom. Sauf la salat, il l'a appelée par la foi. Il a dit, وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ. Allah Ta'ala n'est pas pour rendre vaine votre foi. Alors que votre foi ici, tous les exégètes, les mufassiroun, ont dit c'est la salat. Et ceux qui n'ont pas dit que c'est la salat, ils sont pas nombreux. Et c'est pas l'avis fort. L'avis le plus fort, c'est que c'est la salat. Donc, la salat, Allah Ta'ala, dans le Coran, on l'a appelé la foi. C'est pour dire que celui qui n'a pas de salat, donc, n'a pas de foi. On revient au hadith que quiconque la délaisse, il est kafir. Dame. Et comme ça, je lui dis que vraiment c'est grave, celui qui ne prie pas, et alhamdoulilah, quand la personne prie, c'est facile, l'âme il commence à se nettoyer, masha'Allah, il est toujours propre. Ensuite, c'est quoi la salat? La salat, c'est tu prouves à toi-même, l'âme, que quoi? Que Allah subhanahu wa jal, vraiment je l'aime et que il me donne 5 rendez-vous par jour, je suis présent. L'âme. Je suis présent 5 fois par jour pour dire Allahu Akbar. Je suis là, ya Rabbi subhanahu, l'âme, vous êtes le plus grand, et je pose mon front par terre pour reconnaître que je suis faible, que je suis pauvre, que je suis malade, que je ne suis rien. Et je fais des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Par contre, celui qui ne prie pas, ça veut dire il ne veut pas de relation avec Allah subhanahu wa ta'ala. Il a coupé des relations avec Allah subhanahu wa ta'ala. Car quand tu rentres dans la salat, tu dis Allahu Akbar, tu commences à parler à Allah subhanahu wa ta'ala. Avec qui tu es en train de parler dans la salat? Avec ton père, avec ton cousin, avec ton voisin? Non. Avec qui? Tu es en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que c'est interdit quand tu es dans la salat, de parler avec une autre personne. Quand tu dis Allahu Akbar, ce n'est plus permis de dire à ta femme, donne-moi un verre d'eau. Ou alors ouvre la porte, ou ceci ou cela. Pourquoi? Car tu es en train de parler avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc celui qui ne veut pas prier, il a coupé la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, il ne veut pas lui parler, et Yom al-Qiyamah, lui aussi, il ne va pas te parler. Il ne va pas te parler, il ne va pas te regarder, il ne va pas te purifier, il va te jeter en enfer, qu'Allah ta'ala nous préserve. Tfaddal. Jazakallahu khair, Cheikh. Donc la sœur, par rapport celle qui voulait faire la hijra, qui n'avait pas les moyens, et qui a un problème de djinn,
aurait voulu avoir un peu plus de conseils par rapport à son problème de djinn. Donc, cher, si vous pouvez y apporter des conseils. Et aussi le frère qui a posé la question par rapport au niqab, par rapport au fait de faire le nœud, il dit j'ai compris la différence entre le niqab et le sitar, mais j'ai pas compris le fait de coller au visage. Ma femme me dit que le niqab ou le sitar s'attachent de la même façon et sont collés au visage. Fadal cher. Afwan, si c'est possible de répéter la question. Naam, je n'étais pas présent. Je veux dire que yani, je n'ai pas bien suivi. Tfadal. Non, mes chers, il n'y a pas de souci. Donc la sœur qui posait la question par rapport à la hijra, qui n'avait pas les moyens, la hijra en Algérie, à laquelle vous avez dit ce que vous en pensiez, elle demande par rapport à son djinn. Elle demande pourquoi il n'a rien dit sur le djinn, elle aurait aimé conseil par rapport à cela. Et le frère qui a posé la question par rapport au hajj, par rapport au niqab, il dit j'ai compris la différence entre le niqab et le sitar, mais j'ai pas compris le fait de coller au visage. Ma femme me dit que le niqab ou le sitar s'attachent de la même façon et sont collés au visage. Donc il demande un peu plus d'explications. La première c'est la sœur par rapport au djinn, et la deuxième c'est par rapport au frère, par rapport au hajj, l'ihram avec le sitar et le niqab. Tfadal cheikh. Naam. Par rapport à la première question, je n'ai pas parlé du djinn parce que le djinn n'a rien à voir avec yani, ce problème. C'est-à-dire que le djinn, je sais qu'il lui fait des problèmes, etc. Mais elle, sa question c'est autour de la hijra. Donc le djinn n'a rien à voir avec la hijra. C'est-à-dire que même si elle va en Algérie ou n'importe où, le djinn est toujours avec elle. Le djinn, il lui faut la ruqya. Le djinn, c'est question de ruqya. Et même en faisant la hijra, ça ne veut pas dire qu'il va partir. C'est pour cela que je n'ai pas parlé de lui. Lui, qu'est-ce qu'il lui faut? Il lui faut la ruqya bi'idhna ta'ala et comment faire pour le faire sortir du corps bi'idhnillahi subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que je n'ai pas parlé du djinn. Je demande à Allah subhanahu wa jal d'aider cette personne de façon à ce que yani, elle fasse sortir yani, cet intrus, ce adou, cet ennemi, et que Allah subhanahu wa ta'ala la guérisse. Pour revenir au niqab et au sitar, je dis il y a une grande différence entre les deux. Pourquoi? Parce que le sitar, quand on l'attache au niveau du front, on met un nœud derrière la tête, au niveau du front, mais derrière la tête, on met un nœud et on le laisse descendre. Il descend sur notre visage de façon à ce qu'on ne voit pas le visage. Par contre, le niqab, non. Le niqab, on le met au niveau des yeux et on va attacher derrière les oreilles. On va attacher derrière les oreilles, ce qui fait quoi? Ce qui fait qu'il sera collé aux joues. Il sera collé ce qu'on appelle, même aux yeux. Il sera collé aux yeux et à ces deux parties qui sont sous les yeux, que j'appelle moi les joues, mais peut-être c'est pas les joues, car les joues c'est à droite et à gauche. Hein? Les pommettes. Il sera collé par rapport aux pommettes. Donc, il est collé à une partie du visage. Mais le sitar, non. Le sitar, c'est au niveau du front et il descend. D'ailleurs, s'il y a un vent là, il lève le sitar. Et on peut facilement le lever. Le niqab, non. Il est collé au visage et on ne peut pas le lever, il n'y a que difficilement. Pourquoi il est attaché derrière les oreilles? Voilà la différence entre les deux. Bi'idhnillahi ta'ala. Tfadlal. Donc, prochaine question. Question qui est un petit peu longue. Donc, sur le PV à Fawzi juste n'écrit pas, mais Fadlik. Hafidhakumullah, ya Cheikh, qu'Allah Ta'ala vous accorde al-Firdaus ainsi qu'aux admins. Amin. Marié depuis seulement 6 mois, mon mari a pris la décision de me divorcer par téléphone en me disant qu'il ne me reproche rien au niveau de mon comportement, mais qu'il ne se voit simplement pas faire sa vie avec moi. Il dit que c'est plus fort que lui. Je l'ai supplié de me faire nasiha afin que je m'améliore et pour sauver mon mariage, mais il ne veut rien entendre
Ya Cheikh, Allah Azza wa Jal est témoin que j'ai tout fait pour satisfaire mon époux. Il me dit que s'il se force à rester marié avec moi, alors qu'il n'en a pas envie, Allah le châtiera pour ça. Et il prétend avoir entendu cela dans l'un de vos cours sur le mariage. Donc, sur le mariage, pourriez-vous faire une nasiha aux frères qui prennent le zawaj à la légère, car aujourd'hui je souffre, je m'en remets à Allah Ta'ala, mais je souffre énormément, j'ai le sentiment de vivre une grande injustice. Barakallahu fikum ya Cheikh, wa ahsanallahu ilaykum. Je précise qu'il ne subvient à aucun de mes besoins durant Al-Eid. Je vis chez ma mère qui est non musulmane et m'a proposé de m'envoyer simplement des pâtes, du riz et des lentilles. Je vous laisse le mic dans les chefs. Faire un petit rappel sur le mariage et le sérieux du mariage, etc. Je crois que cela n'en vaut même pas la peine, car j'ai fait ça plusieurs fois et la crise ou alors le problème qu'il y a en France pour le mariage et le divorce est connu non seulement par moi, mais par les frères eux-mêmes, ceux qui sont en France, qui viennent me rencontrer, etc., tous se plaignent et disent Allahu Akbar, Allah al-Musta'an, c'est une kérita, c'est une musiba, ce qui se passe en France. Donc connu par moi, par ceux qui viennent de France et par tous les savants d'Arabie Saoudite. Tous ils savent, si tu lui dis voilà, il y a un problème en France, ouais, il te dit je sais, c'est le mariage et le divorce, ça c'est connu en France. Seulement, ce que je voudrais dire, c'est que j'apporte ici un démenti. C'est-à-dire que c'est pas vrai et que celui qui a dit ça de moi a menti. J'apporte un démenti pour celui qui a dit que s'il se force à rester avec sa femme alors qu'il n'a pas envie, Allah le châtira. Jamais je n'ai dit ça, jamais je ne dirai ça. Au contraire, s'il se force alors qu'il n'a pas envie, mais juste parce que c'est une sœur en Allah Ta'ala, il ne veut pas lui faire du mal, alors sache que tu seras rempli de récompenses et hasanat. Rempli de récompenses et hasanat. Mais de là à dire le contraire, tu seras châtié, jamais je n'ai dit ça, et jamais je ne dirai ça, bi'idnillahi subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ça, la personne qui n'a pas la sincérité, c'est comme ça qu'elle fait. Elle se marie, et ensuite, 15 ou 20 jours après, elle dit, mais je me suis hâté, enfin, je me suis précipité, et je ne vois pas moi pourquoi je suis obligé de rester avec celle-là, et il y en a tellement, et en France, c'est tellement facile de se marier, juste il suffit d'envoyer un peu de couscous à la mosquée, et alhamdoulilah, je suis marié, 2 témoins, ça suffit. Donc pourquoi ne pas me marier, par exemple, chaque semaine avec une sœur? Non, pourquoi je ne fais pas ça? Ce serait mieux. Alors il commence à jouer, comme on a dit, et juste il trouve juste un petit défaut, alors il dit moi j'arrête et je peux pas gérer, et je ne sais pas, j'ai des problèmes, et il fallait pas que je me marie, je me suis marié, etc. Va chez toi et comme ça. Qu'Allah Ta'ala nous préserve de ce genre de frères. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserve de ce genre de frères. Qu'Allah Subhanahu wa Ta'ala nous préserve de ce genre de frères. Et ensuite je dis à cette sœur, moi, d'après moi, c'est pas la peine, d'essayer de le garder, d'essayer de faire quelque chose pour le retenir. Celui-là, il joue, il n'est pas sincère. Donc maintenant, si tu vas le retenir, ça veut dire qu'il va faire ça forcé. Autant que Allah subhanahu wa ta'ala fasse une issue à chacun de nous. Et on va voir, Inch'Allah ta'ala, celui d'entre nous qui aura la victoire sur l'autre. On va voir à qui Allah Ta'ala va faire une issue heureuse et à qui il va faire une issue malheureuse si tu m'as trompé, tu as trompé ma famille et tu nous as rusés. Tfaddal. Et peut-être que toi, Allah Ta'ala, peut-être qu'il te veut du bien, il t'a montré maintenant, voilà ce qu'il vaut. Alhamdoulilah que vous n'avez pas vécu des années, et que vous n'avez pas des enfants, alhamdoulilah, déjà c'est une ni'ma. Déjà, toi, si tu veux te remarier, maintenant, c'est plus facile que si tu avais, par exemple, 4 ou 5 enfants. Comment tu vas faire pour te remarier, c'est difficile. Déjà, c'est une ni'ma, alhamdoulilah.
تفضل. Non, mais cher Allah Moustan. Donc, cher, alhamdoulilah, j'avais bien pressenti ce que je vous avais dit, donc j'ai fini par prononcer parce que des gens sont venus se plaindre par rapport à cette personne qui se fait passer pour une personne qui tient un site alors que ce ne sont pas nos frères. Donc, Allah Moustan, maintenant ils prennent des pseudos de sites pour pouvoir aller parler aux gens en PV. Allah Moustan. Donc, Inch'Allah, je vais passer à la prochaine question. Question d'une sœur qui dit. Non, question d'une sœur qui dit qu'Allah Ta'ala vous couvre de ses bienfaits, ainsi que votre famille et les admins. Chir, je suis une jeune femme de 25 ans. Toutes les demandes de mariage que j'ai pu avoir d'une seule sont des hommes qui ne pratiquent pas assez et ne sont pas forcément dans le minhaj. De ce fait, je refuse les demandes. Suis-je dans l'erreur ou dois-je accepter malgré leur manque dans la religion? Car ma famille me reproche de refuser les demandes. Je répète, je suis une jeune femme de 25 ans. Toutes les demandes de mariage que j'ai pu avoir, à l'exception d'une seule, sont des hommes qui ne pratiquent pas assez et ne sont pas forcément dans le minhaj. De ce fait, je refuse les demandes. Suis-je dans l'erreur ou dois-je accepter malgré leur manquement dans la religion? Car ma famille me reproche de refuser les demandes. Tfadal les chers. Plusieurs fois, si vous vous rappelez, au moins 2 ou 3 fois, écrivez numéro 1. 2 ou 3 fois, Inch'Allah Ta'ala, je vous ai cité, et peut-être même une fois lu, la fatwa de Cheikh Ben Uthaymin, rahimahullah Ta'ala, où il dit que si la sœur veut se marier et qu'elle ne trouve pas, et qu'elle est vraiment coincée, il vaut mieux, il a dit, qu'elle se marie, même il a dit comme ça, avec un pervers. Il a dit, pourvu que la perversion ne soit pas, par exemple, comme des choses qui ont rapport avec la zina. Comme ça. Il a dit, mais se marier, c'est quelque chose d'obligatoire, c'est quelque chose pour se préserver, pour ne pas tomber dans les fitnas, Moi, je dis, ça fait seulement 3 ou 4 jours, j'ai lu une autre fatwa dans ce sens de Cheikh Ubayd al-Jabiri, hafidahullah ta'ala, où on lui a dit, ce qu'a dit la sœur, qu'il y a beaucoup de gens qui me demandent, mais tous, jusqu'à présent, ce sont des gens de la masse. Et je ne me vois marier qu'avec quelqu'un qui a de la science. Car moi, je suis salafia, et comme ça, elle a dit, et je ne sais pas comment ça s'est terminé. La réponse du cheikh, hafidahullah ta'ala, il a dit, en ce sens, je résume, s'il n'y a que les gens de la masse qui te demandent, naam, orti ou binti, marie-toi. Il a dit, si tu sais qu'il n'y a pas des salafis qui viennent, et toi tu es en train de prendre de l'âge, si tu sais que peut-être qu'il ne va pas en venir un salafi, alors il a dit, mais fais comme condition dans le mariage, que quoi? Que tu me laisses avancer dans le din, apprendre le din, et avancer. C'est ce que je vous ai dit une fois, si vous vous rappelez. J'ai dit, toi, si tu te maries avec quelqu'un, et tu mets avec lui comme condition comme quoi, tu me laisses aller aux assises, tu me laisses aller chez les sœurs. De temps en temps, j'invite les sœurs. Tu me laisses lire des livres. Tu me dis pas, allez, tel alim, pourquoi tu suis tel savant, pourquoi tu lis tel livre. Tu me laisses avancer. Maintenant, si lui, il ne veut pas avancer, il veut seulement aller travailler, ben laisse-le. Moi, l'essentiel, je me marie, j'ai des enfants, je vais au doros, j'apprends, j'avance, et lui, il ne veut pas de barasso. Moi, je connais personnellement une sœur, je ne sais pas si elle est là aujourd'hui avec nous ou pas, une salafia, masha'Allah, qui n'arrête pas de lire et d'écouter les cours et d'assister aux assises. Et pourtant, son mari, vraiment quelqu'un de la masse. Il passe son temps, la plupart de son temps, entre le travail et jouer au football. C'est tout ce qu'il sait. Jamais il n'ouvre un livre ou écoute un cours. Il me laisse tranquille. L'essentiel, il n'est pas contre mon apprentissage, vous avez compris. C'est pour ça que j'ai dit, tu mets comme condition. Toi, tu ne veux pas apprendre, n'apprends pas, mais laisse-moi apprendre ma religion. Au moins, je me marie, j'ai des enfants, je me préserve, et comme ça. C'est mieux que de rester célibataire comme ça, peut-être toute sa vie. Wallahu ta'ala a'lam. Bien sûr, ça c'est ce qu'on appelle le moindre mal. Ce n'est pas la chose la meilleure. La meilleure chose, c'est de tomber dans quelqu'un, dans le minhaj, etc. Mais le moindre mal, c'est au moins de se marier avec quelqu'un des gens de la masse. Pourquoi j'ai dit des gens de la masse?
Pourquoi j'ai pas dit se marier avec un ikhwani, se marier avec un tekfiri, se marier avec un ahbash? Non, ceux-là je ne me marie pas avec eux. Je reste toute ma vie célibataire. Mais j'ai dit quelqu'un, des gens de la masse qui ne connaissent pas ces choses. Donc s'il ne connaît pas, donc il n'est pas contre. Donc il me laisse avancer. Un takfiri ne te laisse pas avancer. Du matin au soir, il te dit, tout ce que tu lis, c'est faux, les savants desquels tu prends, c'est des koffars, ton gouverneur c'est un kafir, et peut-être toi tu es une kafira, et comme ça, et ça va être les grands problèmes. La même chose avec les ahbash, la même chose avec les ikhwan, ils vont te dire pourquoi tu te fatigues à lire les livres de Cheikh Ben Uthaymin alors que nos frères on les tue à Gaza, en Afghanistan, en je ne sais où, en Tchétchénie, toi tu es en train de lire des livres. Non, parce qu'ils voient comme ça, c'est la politique et les choses pareilles. Mais quelqu'un des gens de la masse, non, il ne connaît pas ces choses. Il te dit laisse-moi, moi je travaille et je joue au football et je viens le soir à la maison. Non, tfadlal. Jazakallah khair, ya Cheikh. Donc pour la question qu'une sœur vous avez posée par rapport au djihad de pièces, par rapport au fait de porter des chaussures montantes avec le djihad qui arrivait un peu plus haut, par rapport au fait que s'il pleut, c'est-à-dire dans le pays où il pleut pas mal, donc alhamdulillah, on m'a envoyé la fatwa de Cheikh Ben Baz, donc fatwa du comité permanent, membre Abdullah ibn Wahiden, Abdullah ibn Bouhoud, et vice-président Abdelrazaq al-Hafifi, et président Abdelaziz ibn Abdullah ibn Baz. Donc il dit, comment faire quand l'habit est mouillé systématiquement par la pluie? Donc la réponse est, la question est, lorsque la femme musulmane allemande porte des vêtements lui tombant en dessous des chevilles, elle est confrontée au fait que ses habits soient mouillés du fait qu'il pleut tout au long de l'année. Lui est-il permis de porter des vêtements au-dessus des chevilles et qu'elle porte en dessous des chaussures montantes ou des chaussettes hautes? Donc la réponse du comité, si le cas est bien comme tu viens de l'expliquer, il lui est permis de porter des vêtements au-dessus des chevilles qui ne soient pas transparents ni serrés, délimitant les formes couvrant son corps jusqu'aux chevilles. Puis elle met, comme tu l'as dit, des chaussures montantes ou des chaussettes hautes. Et c'est d'Allah que vient le succès, que la prière d'Allah et son salut soit sur notre prophète Mohammed, sa famille et ses compagnons. Donc, alhamdulillah, je vous enverrai le lien. Donc, ce que vous avez dit, je ne vois pas de souci pour cela. Allahu Akbar, alhamdulillah. Donc, on va passer à la prochaine question. Question d'une sœur. Par contre, je voulais juste faire une petite remarque, patientez pour vos questions, car le frère les a prises, et le frère est assez débordé, et c'est pas facile, donc soyez patients. Alhamdulillah, il prend vos questions, et elles seront passées. Si elles passent, alhamdulillah. Si elles ne passent pas, qadar Allah, il faut patienter, mes frères et sœurs, barakallahu fikum. Prochaine question d'une sœur qui dit, si une sœur a une poitrine très petite, ça rentre dans la chirurgie réparatrice? Donc elle pose la question, est-ce que ça rentre dans la chirurgie réparatrice si elle a une poitrine très petite? Quand je dis très petite, c'est pratiquement inexistante. C'était par rapport à tout à l'heure, et aussi j'aimerais savoir, celle qui a une poitrine très imposante pour son âge, peut-elle s'en faire enlever pour éviter des problèmes de dos? Fadal Cheikh. Pour cette question, je n'ai pas de réponse. Je ne sais pas si ça rentre dans la réparatrice ou pas. Le fait de ne pas avoir de poitrine ou d'en avoir trop. Mais Inch'Allah ta'ala, je vous ferai une recherche en ce sens. Inch'Allah ta'ala, c'est une promesse bi'idhnillah ta'ala. Tfadlal. Il y a aussi le frère qui vous avait demandé par rapport à l'acide nitrique, qui avait demandé aussi par rapport au travail au noir. Vous avez dit que vous ferez des recherches, donc il me demande si vous aviez une réponse ou pas. Donc, Inch'Allah, je vais passer à la question suivante, qui dit, Cheikh, j'aimerais savoir lors de la prière, lorsqu'on est dirigé par une personne et que celle-ci se trompe, que devons-nous faire? Le stopper ou continuer jusqu'à la fin et recommencer? Barakallahu fik, Cheikh. Tfaddal, ya Cheikh. Je voudrais ici faire une petite remarque pour le travail en noir. Je n'ai pas encore trouvé. Mais dès que je trouve, Inch'Allah ta'ala, je vous le dirai. Ensuite, pour
j'ai une petite remarque. Pour la personne qui a posé la question sur la poitrine qui est presque inexistante, et elle parle de chirurgie. Reprenez-moi si je me trompe. Moi, je pensais qu'une personne ou qu'une femme qui n'a pas de poitrine, que, disons, son remède serait des médicaments ou alors des injections ou alors des, je ne sais pas comment ça s'appelle, qui peut-être gonflerait sa poitrine. Mais maintenant, quand elle a dit je passe à l'esthétique, je ne comprends pas comment, qu'est-ce qu'on pourrait lui mettre. Est-ce que c'est possible de lui implanter comme ça des choses? Allah ta'ala alam. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Donc, si vous avez quelque chose à me dire, dites le mot. J'aimerais savoir, lors de la prière, lorsqu'on est dirigé par une personne et que celle-ci se trompe, que devons-nous faire? Le stopper ou continuer jusqu'à la fin et recommencer? Il n'y a pas continuer et recommencer. On le corrige, c'est-à-dire on fait le tasbih. On lui dit subhanallah, subhanallah, pour lui montrer qu'il s'est trompé. Je ne parle pas de la récitation. Je parle, il s'est trompé, par exemple, il n'a pas fait le ruku', il n'a pas fait le sujoud. Je lui fais le tasbih. Si c'est des femmes derrière, elles claquent des mains. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Ensuite, lui, il doit corriger en rattrapant, en faisant le sujoud, en faisant le sujoud avant, le sujoud après. C'est à lui de voir comment qu'il doit corriger, bi'idhnahi ta'ala. Mais continuer, recommencer, ça n'existe pas en islam. Tfadlal. Jazakallahu khair ya Cheikh. Prochaine question. Question d'un frère qui demande: Cheikh, qu'Allah vous préserve sur la voie droite. Amin. Quand Allah dit nous dans le Coran, nahnu, pouvez-vous donner l'explication, car je l'ai écouté dans l'un de vos cours, mais j'ai oublié. Naam, un frère m'a demandé si on peut dire Allahumma barik à un mécréant. Subhanallah. Donc il y a deux questions. Afwan, je n'avais pas vu qu'il y avait deux questions. Donc la première par rapport au nous dans le Coran, et la deuxième par rapport à dire Allahumma barik à un mécréant. Donc je vous rappelle juste qu'il n'y a qu'une question par personne pour pouvoir laisser la place aux autres. Barakallahu fikum. Tfadal les chers. Afwan, Mahmoud, j'ai pas entendu la question. Quand j'étais en train de parler ici avec Mohamed, on parlait de celle qui n'a pas la poitrine et ce que vous avez écrit, silicone, etc. Non. Donc c'est possible de répéter la question, car le frère me dit ici que le silicone ou la silicone qui est bien sûr une sorte de comment ça s'appelle de colle, une sorte de colle, que ça donne après, que ça donne après beaucoup de problèmes. Si ça donne pas le cancer, si ça donne pas le cancer, ça donne beaucoup de problèmes. Donc si c'est possible, Inch'Allah, de répéter la question. Non, mais cher, ça donne beaucoup de problèmes et aussi des maladies. Il y a eu aussi des problèmes d'implantation qui n'étaient pas de bonne qualité, ainsi de suite. Et par contre, on me dit en PV qu'il y a il y a une pilule. On dit il y a une pilule qui fait grossir la poitrine, mais bon, à éviter apparemment. Si on peut se faire mettre de la graisse de notre corps, par exemple les cuisses, donc dans une autre partie, mais pour ça, il faut avoir des kilos en trop. D'accord. Donc apparemment, il y aurait d'autres techniques. Wallahu a'lam. Donc c'est des prothèses mammaires, tout à fait, Abdelaziz. Donc prochaine question. Quand Allah dit nous dans le Coran, c'est-à-dire nahnu, pouvez-vous donner l'explication, car je l'ai écouté dans l'un de vos cours, mais j'ai oublié. Et la deuxième question, parce que je l'ai lu, donc je vais la relire. Un frère lui a demandé si on peut dire Allahumma barik à un mécréant. Tfaddal ya Cheikh. On me dit l'huile de sésame et plein d'autres remèdes naturels augmentent le volume de la poitrine, mais c'est long, très long. D'accord. Barakallahu fik ya Fawzi, jazakallah. Quand Allah subhanahu wa ta'ala dit nous dans le Coran, ou bien il est en train de parler de lui. Lui, il dit nous. Pourquoi? C'est l'il-adama. Tellement il est sont magnifiques, tellement il est azim. Allah Ta'ala, tellement il est azim, la magnificence, tellement il est exalté soit-il.
alors il dit de lui nous. Vous avez remarqué, même vous, quand vous parlez avec quelqu'un qui est seulement âgé ou là, vous lui dites vous, alors que c'est une seule personne. Donc ça, c'est par rapport à la adama. Ou alors, des fois, il dit nous, naam, mais il n'est pas en train de parler de lui. Comme dans le Coran, lorsqu'il a dit وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. وَنَحْنُ أَقْرَبُ. Il a dit nous sommes plus proches de lui que vous. Il parle de la personne qui est dans l'agonie. Il dit nous sommes plus proches de lui que vous. Alors qu'ici, nous, il parlait des anges qui sont venus pour prendre son âme bi'idhnillahi ta'ala. Mais en général, quand il dit nous, il parle de lui, et c'est dans le sens où c'est lui al-azim. Naam. Tfadlal. Naam, jazakallahu khayr, Cheikh. Donc, alors, prochaine question. Inch'Allah, parce qu'il y a un PV en me disant qu'il y avait aussi un remède par rapport au problème de poitrine. C'est quoi? C'est l'enfantement provoque des montées de lait qui grossissent naturellement la poitrine. Voilà ce qu'on m'a dit au PV. Naam, tout à fait. On va passer à la question suivante, Inch'Allah. Question d'un frère qui dit: je voudrais que vous nous fassiez un court rappel sur le sacrifice de l'Aïd et selon les moyens, quelle bête peut-on égorger? Barakallahu fi Kachir. Pouvez-vous nous faire un court rappel sur le sacrifice de l'Aïd et selon les moyens, quelle bête peut-on égorger? Tfadal Kachir. Cette personne, Inch'Allah Ta'ala, si elle va faire une petite recherche dans mon site, elle va trouver que j'ai parlé de ça, naam, seulement l'année dernière, sinon chaque année, mais avec des détails, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Mais ma'alish, pour faire le rappel, naam, c'est bien de faire le rappel, mais j'attendrai, Inch'Allah Ta'ala, que l'occasion de l'Aïd s'approche un peu, car on est encore assez loin. Quand il va rester seulement 15 jours ou bien une semaine, Inch'Allah Ta'ala, je ferai un rappel bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khayr, Cheikh. Donc, prochaine question. Question d'un frère qui dit: pouvez-vous nous citer des moyens pour augmenter sa foi et la maintenir? Et pouvez-vous nous dire quels sont les moyens d'obtenir la réussite dans cette vie et dans l'au-delà? Pouvez-vous nous citer des moyens pour augmenter sa foi et la maintenir? Et pouvez-vous nous dire quels sont les moyens d'obtenir la réussite dans cette vie et dans l'au-delà? Ce genre de questions, c'est des questions, voilà, dispositions relatives au sacrifice les 10 premiers jours de Hijjah. Voilà le lien, Inch'Allah Ta'ala. Voilà le lien pour, ce qui a rapport avec le mouton, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Je dis pour la question qu'on vient de poser ici, comment augmenter sa foi et la maintenir, les moyens d'obtenir la réussite dans cette vie, dans l'au-delà. Bien sûr que ça demande tout un cours, alors que là je suis là juste pour Inch'Allah Ta'ala répondre à quelques questions courtes bi'idhnillah Ta'ala, pour ceux qui ont comme ça des questions qui leur trottent dans la tête. Je dis en général, la chose qui fait augmenter la foi, c'est quoi? Je la résume en un mot, c'est at-ta'a. At-ta'a, l'obéissance. À chaque fois que tu fais une obéissance, à chaque fois que tu vas sentir que ta foi commence à monter. Ça fait longtemps que j'ai pas jeûné le lundi et le jeudi, ou alors que je jeûne jamais le lundi et le jeudi. Je vais maintenant commencer à jeûner le lundi et le jeudi. Je vais commencer à sentir dans mon cœur, masha'Allah, la douceur que Allah Ta'ala fait descendre dans mon cœur en récompense pour avoir fait cette obéissance bi'idhnillah ta'ala. Je suis le genre qui ne lit pas le Coran. Je dis à partir de demain, Inch'Allah Ta'ala, chaque jour, je vais lire par exemple là, 2 sourates, ou alors tant de versets, ou alors rob', ou alors nisf, ou alors hizb. Et tu vas voir, à chaque fois que tu vas lire, Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui le shakur. Donc,
qu'est-ce qu'il va faire? Pour te récompenser, il va descendre quelque chose dans ton cœur. Tu vas sentir ta poitrine s'élargir et tu vas sentir la douceur et la foi, entre parenthèses, qui monte. Et vice-versa. À chaque fois que tu fais un péché, à chaque fois, il y a quoi? Il y a quelque chose de noir, un point noir qui va être placé sur ton cœur, et chaque point noir qui vient se placer sur ton cœur va chasser un point de lumière que tu avais, la lumière de l'obéissance, la lumière de la piété. Et comme ça, donc, chaque désobéissance, c'est un point noir sur le cœur et c'est un pas en arrière. Tu vas commencer à sentir ta poitrine se serrer, être dégoûté, être ceci, être cela. Tout ça, c'est quoi? C'est des péchés. Donc, chaque hasana attire vers une autre hasana. Chaque obéissance te pousse à en faire une autre. Et chaque péché, a'udhu billah, te pousse à en faire un deuxième. Pourquoi? Imagine que, alhamdoulilah, que tu sois du genre qui ne voit jamais les choses qui ne sont pas bien sur Internet. Et maintenant, tu dis, allez, moi je vois, tout le monde voit, pourquoi moi je ne vois pas? Tu commences à voir. Donc tu as fait, quoi? Une désobéissance, un péché. Ce péché ne va pas s'arrêter là. Il va te pousser à un deuxième. Ensuite, puisque j'ai vu hier, pourquoi je ne vois pas aujourd'hui? Et comme ça. Ensuite, maintenant, classe, maintenant je vois, tout le monde voit. Et tu commences à voir. Ensuite, maintenant je vois. Mais pourquoi je ne fais pas de relation avec celle que je vois? Pourquoi seulement je vois? Je vais faire une relation. À quoi ça sert de voir? C'est tout. Et tu passes à un autre péché. Ensuite, de la relation, ça va aller à autre chose. Et un péché attire un péché, a'udhu billah. Et le hasana attire une hasana. Walhamdulillah, c'est une ni'ma d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc je résume. Toute personne qui veut que sa foi augmente, qu'elle soit sincère avec Allah subhanahu wa ta'ala, et fasse des choses que Allah ta'ala aime. Fasse des choses, fasse des efforts dans ce qui ravit Allah subhanahu wa ta'ala. Et le contraire, c'est le contraire. À chaque fois que tu ne fais pas d'obéissance ou que tu fais de désobéissance, tu vas voir que tu reviens en arrière et que ta foi régresse. Et pouvez-vous nous dire quels sont les moyens d'obtenir la réussite dans cette vie, dans l'au-delà? Deux mots, je dis ça en deux mots. La réussite dans cette vie et dans l'au-delà se trouve dans ton investissement dans ton din. Si tu t'investis à fond dans le din, pour le visage d'Allah, pas pour les gens, tu verras que tu vivras deux paradis. Le paradis terrestre et le paradis de l'au-delà. C'est une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Une promesse d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, quand il dit dans le Coran, وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات أو وعملوا الصالحات منكم لا يستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد أمنهم خوفا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Allah Ta'ala a promis que ceux d'entre vous qui vont faire les obéissances, etc., que il leur donnera sur terre temkin, c'est-à-dire qu'ils vont dominer, la domination sur terre et qu'il va enlever la peur d'eux, il va la changer en sécurité et consolidation, temkin. Et beaucoup de versets où Allah subhanahu wa ta'ala dit et quiconque craint Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire il est pieux, Allah ta'ala lui donne une issue favorable. Et le verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit que attendez, j'ai oublié comment commence le verset. من عمل صالحا من ذكر أنثى, il a dit لنحيينه حياة طيبة, que quiconque fait quelque chose de bien, c'est-à-dire une adoration, une obéissance, min dhakarin ou unsa, qu'il soit homme ou femme, wa huwa mu'min, et que c'est un croyant, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le faire vivre une vie de bonheur.
une vie طيبة لنحيينه حياة طيبة, une vie طيبة, une vie mashallah. Et le contraire ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين. Et quiconque s'éloigne de yani, la voix de Allah subhanahu wa ta'ala, son dhikr et yani, sa voix, alors Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va lui faire? Il a dit on va lui coller un shaitan. فهو له قرين. Je vais lui mettre un shaitan qui va lui être collé. Qu'est-ce qu'il va lui faire? Il va le détourner du droit chemin. Donc conclusion, toute personne qui veut le paradis ici et le paradis quand elle meurt, qu'elle fasse le maximum pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala et pour le ravir et pour ne pas faire des choses qui le mettent en colère. Naam. Voilà, Inch'Allah ta'ala, en résumé, bi'idhnillahi ta'ala. Tfaddal. Naam, jazakallahu khair ya Cheikh, wa barakallahu fik pour ce rappel très important. Donc, prochaine question d'un frère qui dit: ma fille a 3 ans et hier en France c'était la rentrée des classes pour les maternelles qui n'est pas obligatoire. Donc il met entre parenthèses maternelle non obligatoire. Je ne voulais pas la mettre et j'ai essayé par tous les moyens de trouver des solutions pour cela. Mais voilà, ma femme, soutenue par nos familles respectives, c'est-à-dire sa femme soutenue par ses parents, elle et ses parents à lui, l'ont inscrit et mis contre mon gré, malgré mon refus et les efforts que j'avais faits pour lui trouver autre chose. J'ai depuis hier, sous le coup de la colère, dormi hors de la maison. Donc le frère, sous la colère, est parti et n'a pas dormi à la maison. Je voudrais un conseil pour moi-même afin de me corriger et un conseil pour ma femme. Et aussi sur le fait de mettre nos enfants dans ces écoles remplies de turpitude. Turpitude et beaucoup de choses, c'est de pire en pire. C'est très important. Barakallahu fik Cheikh. Tfaddal Cheikh. Naam. Des fois, yani on veut, comment dirais-je, yani on veut, c'est-à-dire, pour donner un exemple, quelqu'un qui a un robinet qui coule, et maintenant donc l'eau, yani, commence à arriver dans les pièces, etc. Que va faire cette personne? À chaque fois, elle va prendre la serpillière par exemple, et elle va yani, essayer de nettoyer, de prendre l'eau et de l'essorer, etc. Alors que la vraie solution, l'éponger, voilà. Mais est-ce que c'est ça la vraie solution? C'est pas celle-là. La vraie solution, c'est d'aller fermer le robinet. Ou alors, s'il est cassé, de faire venir le plombier pour le réparer. La solution pour quelqu'un qui est en France, avec qui a des enfants, l'école, etc., c'est la hijra. C'est de partir dans un pays musulman où ses enfants iront dans une école, même si dans cette école il y a des choses qui ne sont pas bien, il y a la mixité, il y a ceci, il y a cela, mais il n'y a pas les choses de coffre par exemple. Il n'y a pas les choses où on apprend, on dit à l'enfant qu'on va lui mettre un livre où c'est écrit « j'ai 2 papas », ou alors « papa porte une robe ». Et comme ça, comme dans les livres que vous avez chez vous, a'oudhu billah. Donc je dis, maintenant s'il n'a pas les moyens de faire la hijra, ou bien s'il est... Non, c'est pas facile. Alors au moins qu'il essaye de, comment dirais-je, il essaye de diminuer au maximum le mal. Il essaye au maximum de diminuer le mal. Maintenant on revient à cette affaire. Il dit, 3 ans, ma fille a 3 ans, c'était la rentrée des classes maternelles non obligatoires. Je ne voulais pas la mettre et mes familles avec ma femme l'ont mise, c'est-à-dire ma fille. Je dis, puisque ce n'est pas obligatoire, pourquoi la mettre? Non. Moi j'essaie, vous allez me répondre, vous allez me dire, oui, cette année c'est pas obligatoire, mais l'année prochaine c'est obligatoire. C'est obligatoire. Je dis certes, mais la mettre maintenant, c'est un mal. Et maintenant, si je peux pousser le mal, donc le pousser, c'est obligatoire. Donc je crains Allah autant que je peux. Et maintenant, je peux le craindre en ne pas laissant ma fille y aller. Donc, et l'année prochaine, ce sera plus fort que moi l'année prochaine. Parce qu'il faut peut-être la mettre.
Mais maintenant, tant que je peux ne pas la mettre, pourquoi je la mets? Donc je pense que ses parents et sa femme ont fait une faute en faisant cette chose. Allah Ta'ala alam, que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution, ya akhi, toi et tous ceux qui sont dans les pays de kuffar. Tfaddal. Ou alors, ce qu'on dit ici, se rapprocher d'une ville où il y a une école de musulmans. Naam, c'est une bonne idée. Tfaddal. Jazakallahu khair, ya Cheikh. Naam, qu'Allah facilite nos frères et sœurs. Donc, prochaine question par rapport au chat. Donc, le frère demande, doit-on donner de la nourriture halal pour un chat? Comme vous dites, les petits voyous, ya Cheikh. Doit-on donner de la nourriture halal pour un chat? Tfaddal, ya Cheikh. Le chat, c'est permis de lui donner quelque chose qui n'est pas halal parce que, comme dit Cheikh Ibn Uthaymin, rahimahullah, il n'est pas mukallaf. Il n'est pas mukallaf, c'est-à-dire que pour lui, Allah Ta'ala n'a pas dit au chat que tu dois, par exemple, manger le halal et t'éloigner du haram. Et la preuve se trouve dans un hadith authentique où, les Sahaba radiyallahu ta'ala anhum avaient mis à cuire dans des marmites. Ils ont mis des ânes. Pourquoi? Parce que l'âne, autrefois, n'était pas interdit. Ensuite, les marmites étaient pleines et elles bouillonnaient, etc. Ensuite, le prophète islam, Allah Ta'ala lui a révélé que, à partir de maintenant, l'âne domestique est devenu haram. Ce qui reste halal, c'est l'âne, l'autre âne, qui n'est pas domestique. L'âne sauvage. Vous savez c'est quoi l'âne sauvage? L'âne sauvage, c'est le zèbre, celui qui a des rayures. Parce que si vous avez bien remarqué, c'est un âne. Il ressemble beaucoup à l'âne, sauf peut-être qu'il est un peu plus rapide que lui et il court plus et comme ça. Donc, maintenant que l'âne domestique est haram, le prophète Hassan leur a dit, jetez tout ce qu'il y a dans les marmites et donnez-les aux animaux et aux autres. Je crois même il a dit aux esclaves ou quelque chose comme ça. Le fait de les donner aux animaux, c'est une preuve ici que on peut donner à l'animal quelque chose qui est haram. Tfaddal. Naam, cher. Donc, enfin, une seconde. Excusez-moi. Donc, non, c'est pas par rapport à la question. Donc, prochaine question. Question d'un frère qui dit lors du Jumu'ah, dans notre mosquée, il y a tellement de monde que les fidèles essayent de trouver de la place où ils peuvent. Certains sont amenés à prier devant l'imam. Qu'en est-il de leur prière? Donc, le frère dit il y a tellement de monde lors du Jumu'ah que certains fidèles essayent de trouver de la place où ils peuvent, et certains sont amenés à prier devant l'imam. Qu'en est-il de leur prière? Est-elle acceptée? Tfaddal ya Cheikh, wa jazakallahu khayran. S'il prie, tu dis que il y a tellement de monde que certains fidèles sont amenés à prier avant lui ou devant lui. Mais celui qui a posé la question n'a pas dit s'il prie devant lui, dans la mosquée ou bien dehors. Si c'est dehors, c'est permis. Comme ça disent les savants. Ils disent si la mosquée est vraiment bondée, de façon à ce qu'il n'y a plus de place. Et que dehors, il n'y a plus de place de façon à être derrière l'imam. Il y a un mur, par exemple. Il n'y a plus de place. Donc, certains vont se mettre, précéder l'imam. Mais ils sont dehors. Ils sont dehors. Et l'imam est dans la mosquée, il est derrière eux. Ils ont dit c'est permis. Mais maintenant, si c'est dans la mosquée, si c'est dans la mosquée, c'est pas permis. Parce que, au lieu que ses fidèles devancent l'imam, pourquoi c'est pas lui qui les devance? Vous avez compris, si c'est dans la mosquée. Comment se fait-il que eux ils se mettent avant lui? Pourquoi c'est pas lui qui va se mettre avant eux? Mais si c'est dehors, il n'y a pas de problème, Inch'Allah Ta'ala. Tfaddal. Jazakallahu khair. Jazakallahu khair, ya Cheikh. Prochaine question qui est un petit peu longue, il est là. Donc le frère nous dit c'est avec tristesse que je vous fais part de la situation d'une partie de la da'wa française. Je réside en Égypte depuis quelques années par la grâce d'Allah
Et là-bas, il y a un groupe de frères très actifs qui ont d'ailleurs créé un site internet en langue française. Ils livrent une guerre sans relâche envers Cheikh Abdullah al-Bukhari, Cheikh Ubayd al-Jabiri, Cheikh Ahmed Bezmoul, hafidhahumullah, mais bien plus particulièrement envers l'imam Cheikh Rabi', hafidhahullah. Ces frères s'affilient à la Salafiyya et sont très souvent en contact avec Cheikh Abdelaziz al-Rajihi, hafidhahullah, et ils font en sorte de discréditer Cheikh Rabi' auprès de Cheikh al-Rajihi. Cheikh al-Rajihi n'est pas au courant de leur manière. Hafidhahullah. Ils propagent dans leur site que Cheikh Rabi' a de l'irja, et que cette parole vient des grands savants comme Cheikh al-Fawzan ou Cheikh al-Rajihi. Ils rusent avec eux. Donc certains de nos chouyours en Égypte sont au courant de ce qui se passe. Cependant, comme je sais que vous avez également beaucoup d'élèves parmi nos frères et sœurs salafis en France, je vous prie de bien vouloir conseiller nos frères et de faire un commentaire sur ces individus mal intentionnés. Je vous donne le nom de ce site dangereux qui prend de plus en plus de place afin que vous puissiez conseiller les frères et sœurs salafis et de les avertir contre le danger de ce site et la fausseté de cette voie qui n'est autre que la Haddadiyya dissimulée derrière la Salafiyya. Le site s'appelle Tout pour le musulman. Si le shir peut aussi répondre en arabe, Jazakallahu khayran ya shir wa tafaddal. Ils sont nombreux sur Twitter. Tafaddal ya shir. Est-ce que vous m'entendez? Justement, Inch'Allah Ta'ala, je vais terminer avec cela parce que déjà je suis fatigué, il est 1h du matin et demain j'ai beaucoup de choses à faire, Inch'Allah Ta'ala. Je dis, ce que je demande, c'est que ce frère, ou alors vous, peut-être ce frère ne sera pas présent dans les prochains cours, Allahu A'lam, quand je vais commencer les cours, et qu'on sera nombreux sur le salon, 200 ou 250, Allahumma barak ou plus, de me faire rappeler cette chose. Et maintenant, quand j'ai dit Allahumma barak, ça m'a rappelé une chose. Ça m'a rappelé que tout à l'heure, quelqu'un avait posé la question si on peut dire Allahumma barak pour un kafir. Et j'ai pas répondu. J'ai oublié. Je dis ce n'est pas permis. Ce n'est pas permis de dire Allahumma barak pour un kafir. Non, ce n'est pas permis. Mais on peut dire Allahumma hdih par exemple. Allahumma hdih. Non. Al-Muhim. Ces frères-là, ou là, ces gens-là dont ce frère est en train de parler, ce sont des gens de la fitna. Ce sont des haddadis qui se cachent derrière qui? Derrière les salafiyya. Et je vous ai dit plusieurs fois que celui qui dit que Cheikh Rabi' a de l'irja, ça veut dire que cette personne, il faut prendre garde d'elle. Prendre garde d'elle. Cheikh Rabi', Allahumma barak, a une tazkiya de Cheikh Fawzan, de Cheikh Rajihi. Toute dernière. Les trois, voilà, il y a même le lien ici. De Cheikh Louhaydan, de Cheikh Abdelaziz al-Sheikh, et des grands savants, même de Cheikh al-Albani, rahimahullah ta'ala. Cheikh al-Utaymin, Cheikh Ben Baz. Ceux-là, ce sont des gens de la fitna, cachés derrière la salafiyya, qui essayent, ils font tout leur possible pour faire tomber Cheikh Rabi'. Pourquoi ils veulent le faire tomber? Car il met à la lumière et dévoile toutes les bid'as qu'ils font. Toutes les bid'as qu'ils font. Nous, on en a ici en Algérie aussi. On en a ici du côté de Constantine, du côté de Annaba, du côté... Ils sont pleins. Les Haddadiyya. Ils sont pleins. Irja, ça veut dire que le Cheikh, ça veut dire que Cheikh Rabi' dit que les actions ne rentrent pas dans l'iman. Musamma l'iman. Alors que moi, j'ai son livre, alhamdoulilah, qui s'appelle Fatawa de Cheikh Rabi', qui a peut-être 20 tomes, et où il dit, on dit que les actions
جزء من العمل جزء من الإيمان عفوا جزء من الإيمان il dit on dit pas shart ou rokn ou كذا il a dit ça les salafs ne l'ont pas dit mais on dit juz ça fait partie il dit comme ça il dit les actions font partie de la foi ce sont des menteurs des charlatans des fatanines des juhal et il faut faire attention à leur site qui s'appelle Tout pour le musulman. Tout pour le musulman. Mais je voudrais, Inch'Allah Ta'ala, que vous me faites parvenir cette chose et me rappeler ça quand on sera, Inch'Allah Ta'ala, dans le prochain cours, c'est-à-dire là on va commencer à expliquer le livre des 3 fondements, etc. Et on sera nombreux, pour que ça touche beaucoup de gens. Il y a beaucoup de gens qui sont peut-être enrôlés par cela, ils ne savent pas, ils croient que ce sont des salafis, et que, alors qu'ils n'ont rien à voir avec la salafiyya bi'idhnillahi ta'ala. Naam, jazakallahu khair, ya Cheikh, et d'ailleurs ils sont très actifs sur Twitter, et d'ailleurs ils n'hésitent pas aussi à vous critiquer. Alhamdulillah, c'est un khair pour vous, alhamdulillah. Donc il ne laisse personne telle une tornade. Subhanallah al-Azim. Naam, Cheikh, donc c'était la dernière. Vous nous avez dit que c'était la dernière, donc je vous laisse le mic pour clôturer. Inch'Allah, les questions, réponses, fadl Cheikh. Naam, voilà, Inch'Allah Ta'ala, j'ai dit, les gens hadou, il y en a ici en Algérie, ce sont une grande fitna. Naam, leur but, c'est pas c'est pas les ahbash, c'est pas les ikhwan, c'est pas les soufis, c'est Cheikh Rabi' et Cheikh Ubaid al-Jabiri. Pourquoi? Parce que ceux-là n'aiment pas la bid'a. Naam, ils leur montrent qu'ils ne sont pas sur la vraie salafiyya. Ce sont des gens, des juhal, qui se cachent derrière la salafiyya. Alors ils les aiment pas, ils font tout leur possible pour les critiquer et les faire tomber. Et ils vont chez Cheikh Rajihi, lui dit quelqu'un a dit comme ça, etc. Ah bon, il a dit comme ça, même s'il ne sait pas qui c'est. Il dit non, ça c'est Irja. Donc ils disent Alhamdulillah. Donc Cheikh Rabi' c'est un Irji, c'est un Murji, Alhamdulillah. Donc il a dit ça. Alors que le Cheikh ne le cite pas. Non, Cheikh Bezmoul, c'est pas la peine de le citer, parce que Cheikh Bezmoul, c'est, lui et la bid'a, ça fait 2. Lui et celui qui dévie du minhaj, ça fait 2. C'est pour ça qu'il ne l'aime pas, il le déteste et le critique. Mais Inch'Allah Ta'ala, si Allah Subhanahu wa Ta'ala nous aide, on essaiera Inch'Allah Ta'ala de faire un cours sur eux et de bien montrer leurs fautes bi'idhnillahi Subhanahu wa Ta'ala. On arrête Inch'Allah Ta'ala ici. Subhanak Allahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.